Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, sur la septième vidéo de ma chaîne sur le live coding TDD. Donc l'idée de la chaîne, c'est vraiment de s'entraîner un peu sur cette pratique de TDD, en tout cas de donner envie de s'entraîner, etc. Enfin, c'est un peu le partage de connaissances et puis un peu vous montrer ce que j'apprends en même temps. Donc là, pour le coup, on en est à déjà à la septième vidéo, donc ça va être le quatrième kata que je vais faire. Donc, pour le prochain kata, on va revenir sur un peu la ressource que je vous avais citée dès la toute première vidéo, où en fait, on avait un peu l'ordre des katas recommandés pour s'entraîner à l'exercice du Test Driven Development. Du coup, le kata du Fizzbuzz, vous avez eu du coup ça la précédente vidéo. Et là, on va revenir un peu sur le String Calculator, donc le deuxième kata. Donc, le troisième, techniquement, je l'avais déjà fait en première vidéo, mais pour moi, ça a été une erreur de commencer par la troisième. J'aurais tellement dû commencer dans l'ordre, ça aurait été beaucoup plus correct. Donc là, on va retourner sur du basique. Donc, on va aller sur ce kata-là. Je préviens déjà d'avance que là, on n'aura clairement pas le temps d'arriver jusqu'au bout. Donc, là, c'est vraiment pour un peu initier le mouvement, initier un peu l'envie de faire le kata. Donc, clairement, si on arrive jusqu'à ce stop, on sera déjà très 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 bien. Mais pour être très précis, on va pas suivre exactement cet énoncé-là, parce que cet énoncé, elle est un peu bon. Dans les différentes ressources, en fait, les katas reviennent. Et du coup, là, une autre ressource que je vous recommande s'appelle catalogs.rocks. Et du coup, ben, il y a ce même kata. Donc, je pense que c'est plutôt sur cette ressource-là que TDD Manifesto s'était inspiré. Et c'est pas pour rien, parce que du coup, l'une des personnes derrière ce kata, c'est pas n'importe qui. C'est parce que cette personne-là, c'est la personne qui est derrière le livre The Art of Unit Testing, donc un livre qui est énormément recommandé quand vous voulez apprendre la pratique du test unitaire. Donc on en est à deux éditions qui sont sorties. On a la troisième, si je dis pas de bêtises, qui doit arriver. Ah bah voilà, je viens de le lire là. Qui arrive justement à cet été, en tout cas qui est estimé à cet été-là. Donc je crois l'avoir vu qu'on n'est pas trop mal. On est sur trois parties qui sont déjà écrites. Ouais, donc un livre qui est tellement recommandé. Donc vous avez la deuxième édition qui est déjà disponible. Donc c'est assez facile de le retrouver, mais ouais, cette troisième édition qui est écrite en JavaScript, c'est pas si mal, donc j'ai bien hâte d'avoir cette ressource supplémentaire, mais bon, c'était pas le but de faire la publicité de ce bouquin, quoique c'est quand même assez intéressant vu le sujet, et que bah, l'idée de la chaîne, c'est vraiment de partager, donc bref. On va revenir du coup sur le kata qui nous est proposé par ce brave homme, qui du coup, un kata où on doit ajouter des nombres qui sont ajoutés, enfin qui sont décrites par l'utilisateur à travers un string. Donc, alors sur cette ressource-là, ils sont quand même plus sympas, ils ont quand même séparé un peu en steps. Donc je pense que l'équivalent, si on s'arrête sur cette ressource-là, la ressource 5, en fait, vous voyez qu'en fait, il détaille souvent un peu plus certaines étapes. Mais je pense qu'on s'arrête à peu près. Ouais, je crois que ça s'arrête à l'étape 4. Donc potentiellement, on va arriver jusqu'à l'étape. Ouais, peut-être 4. Ouais, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller dans le cadre de la vidéo. Mais encore une fois, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Parce que je sais qu'une vidéo qui est trop longue n'est pas vue et c'est pas du tout l'objectif. C'est vraiment l'idée que les gens aient envie de cliquer sur les vidéos et qu'ils aient envie de faire les katas à la suite. Enfin, soit en même temps que la vidéo, soit après avoir vu la vidéo. Donc, là, pour le coup, on va commencer par l'étape 1. C'est quand même une bonne étape. D'ailleurs, c'est ce qui nous recommande de juste se concentrer sur une seule section et avancer au fur et à mesure. Ok, donc là, le principe, il est simple. On a une méthode add qui prend en paramètre un string qui s'appelle numbers. Donc voilà, c'est rudimentaire. Donc par exemple, on prend un string vide et on s'attend que si on attend un string vide, donc un petit string, on retourne 0. Si on nous envoie un 1, on doit ajouter les nombres qu'on nous passe en paramètre. Donc là, on va jusqu'à deux nombres séparés par des virgules.
et on retourne la somme. Donc 1 plus rien du tout, ben, ça doit retourner 1, alors que ici, on doit retourner 3. Ok. Donc, l'étape est assez simple. Donc, déjà, pour faire cette étape-là, bon, là, j'ai déjà préparé déjà mon environnement. Donc, normalement, il devrait être opérationnel. Donc là, on est de retour à nouveau sur un environnement IDE. Donc, vous prenez l'IDE que vous voulez. Moi, je suis sur WebStorm, mais ça n'a pas d'importance. Donc, on va appeler ça add string calculator. Alors, pour la raison pour laquelle c'est cité en deuxième exercice après le Fizzbuzz, c'est vraiment pas pour rien. D'abord, c'est entraînez-vous sur le Fizzbuzz bien un bon nombre de fois et ensuite allez sur cet exercice-là parce qu'il y a forcément il y a des étapes. Donc, pour l'instant, on va juste dire it should add, on va dire un petit string. Mais comme d'habitude, on va pas lancer les tests immédiatement. On va juste vérifier que je ne me suis pas trompé dans mon environnement. On va lancer un test hyper basique. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de zoomer. Hop, là je pense qu'en termes de zoom, on n'est pas trop mal. Donc, le premier test que je lance comme d'habitude, c'est toujours vérifier si true est égal à fausse, qui est un non-sens, on est d'accord, mais c'est pour être sûr que que geste me renvoie bien une erreur. Et c'est bien le cas, il me dit qu'il s'attend à recevoir false et il reçoit true. C'est exactement ça. Donc, ben, si je fais l'inverse, ça veut dire que mon test fonctionne parfaitement et donc que mon IDE, enfin que mon environnement est parfaitement réglé. Donc c'était exactement mon objectif. Donc, ok. Là, on est reparti sur le kata en lui-même. Donc la première partie, c'est on a en entrée. Alors ça va être un peu. Je vais appeler ça des string numbers parce que si je sens que si je l'appelle number, ça va être un peu. Ça va être un peu la confusion. Juste string number qui est un string. Et pour l'instant, il n'y a rien du tout. En termes de résultats, on est cette fois-ci en number et on s'attend à avoir 0. Donc, toujours dans ma formulation, j'allais dire given when then, donc l'équivalent de given when then, c'est arrange act assert. Donc il y a une raison pour laquelle je les nomme, enfin que j'écris mes variables au bon endroit. Là, on a dit qu'il s'appelle add, à laquelle on ajoute les string numbers. Et en assert, on s'attend à ce que le résultat soit égal au résultat qu'on s'attend. Sauf que là, habitude de la ressource précédente, ça va pas compiler, donc on va directement créer la méthode et on va s'arrêter là. On va juste le déplacer sur un fichier qu'on va appeler, bon, on va le mettre dans src add, très très bien. Et le petit zoom, est-ce qu'on est à peu près au même zoom? Ouais, on doit être à peu près au même niveau. Alors, on va tenter comme ça. Ah, il faut que je rezoome à nouveau. Il peut pas mémoriser les zooms, le mec. Alors, j'espère juste que c'est suffisamment zoomé pour vous sur la vidéo, peu importe la qualité que vous utilisez. Donc là, pour le coup, le fait que mon IDE m'a énormément aidé à coder, là vous n'avez pas pu voir la première phase de TDD qui était la phase rouge, parce que normalement dans la phase rouge, j'aurais dû mettre ici return nul ou, ou undefined. Mais mon IDE, comme il code à ma place, il a immédiatement compris que bah, le résultat que je renvoie, c'est un nombre. Et donc, il m'a mis directement 0. Ok, très bien, c'est pas un souci, c'est pas un problème. Ça ne change rien sur le fait que là, on est du coup directement sur la phase de refacto. Donc, la phase de refacto, bon ben, j'aime bien juste le mettre en variant, on va appeler result. C'est bon, il y en a qui vont dire ouais, c'est une répétition, mais pour moi, c'est un peu plus clair, comme ça, il est déjà fait cette étape-là. Ensuite, bah, comme d'habitude, je vais essayer de me garder mon petit pattern de test each que j'apprécie. En tout cas, je trouve, de mon point de vue, que c'est quand même assez clair dans ce sens-là. Donc, on va juste mettre expected result à 0. Et on va se rajouter un petit délire.
un petit hit message, juste pour que j'ai l'énoncé du test. Alors, est-ce que je l'appelle ajouter un empty string? Ça me paraît assez technique. Il should. euh, Là, ça me paraît un tout petit peu plus fonctionnel et moins technique. Donc, on va juste mettre le hit message. Hop, on a le async. Est-ce que c'est mon raccourci? Ensuite, on va prendre les string et expected result. Et normalement, on n'a rien cassé au test. On est censé obtenir exactement le même résultat. On est bien à la phase de refacto qui est toujours vert. Et pour cette étape-là, le côté code de production, j'ai rien de plus à rajouter. Côté code de test, j'ai rien de plus à rajouter. On va pouvoir, on va pouvoir passer au test suivant. Et du coup, le test suivant, ça va être le. Souvenez-vous, on parlait du string vide, le 1 et ensuite 1 et 2. Donc là, on va passer au 1. Ok. Donc là, je m'attends à ce que tu m'ajoutes 1. Donc add euh, mon seul nombre. Je crois que c'est comme ça qu'on peut orthographier. On lance le test. On est bien dans la phase rouge. Donc on a écrit le test. Le code de production n'est pas bon et forcément on reçoit 0 alors qu'on s'attendait à 1. Donc là, intuitivement, on se dit ok, on a le string number qui arrive. Donc là, on va forcément devoir utiliser ce qu'on lui passe en paramètre. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un petit résulte plus le string number en number. Ou ouais, ça me paraît pas trop mal, hein. Number de string number. Et si il est vide, parce que sinon le tout premier test va péter, tu ajoutes juste 0. Et c'est tout. Là, en termes de comportement, je vois pas plus que je pourrais ajouter, mais en tout cas, le test est passé au vert. Donc, on n'est pas si mal. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter d'autre, mais ok. Pour moi, on est ok déjà sur cette phase de refacto. Je vois pas davantage que je peux rajouter. Donc, on va prendre la suite qui du coup va un peu plus complexifier. Excusez-moi du virgule que j'aurais pas dû prendre. To numbers. Donc là, on aura on va avoir deux chiffres. Mais cette fois-ci, je vais faire un truc, c'est que je vais faire 1 et 0. Je vais pas prendre l'exemple qui a été donné dans l'énoncé qui était 1,2. Donc c'est-à-dire que j'ajoute 1 et 2. Je vais ajouter 1 et 0 pour être vraiment beaucoup plus baby step. Vous allez voir pourquoi. Parce que si je lance ça, je prédis donc qu'on est à la phase rouge, que le test va être faux, mais que ce test-là, les deux premiers vont être bons, mais pas le troisième. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, c'est là l'indice. Je vais avoir un not a number. Donc c'est pas bon, je m'attends à avoir 1 et j'ai not a number. Ok, pourquoi? Parce que number, forcément, il reçoit 1,0 et c'est pas bon, il comprend pas ce 1,0. Donc là, je vais du coup devoir commencer à faire un truc un peu plus sale. Et le truc un peu plus sale, c'est quoi? C'est que je lui dis, bah, string number, il y a un 0. Enfin, tu prends juste le premier paramètre. Autrement dit, enfin, tu prends le paramètre. Tu prends juste le début, juste le premier chiffre. Du coup, là, tous mes tests passent. Ok. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? C'est que je lui ai juste dit, tu prends juste cette première variable. Et c'est tout. Donc, on peut même essayer de le mettre en on va l'appeler euh, one number. One number ou one value. Je sais pas si c'est parlant, one value. Bon, ouais, value, one value. Je suis pas convaincu, mais ouais. Pourquoi pas. Là, du coup, en termes de test de production, je vois pas plus. En tout cas, là, on n'est pas trop mal. On a rajouté juste un nombre.
Et là, cette fois-ci, on va ajouter le deuxième nombre. Donc on peut prendre l'exemple du test, qu'on s'attend à 3. Parce que vous voyez là, c'est vraiment baby steps. Je suis juste concentré de un seul nombre en rajoutant 0. Parce que là, je suis entré dans le cas où j'étais de un seul chiffre, puis j'en ai deux, mais le deuxième ne compte entre guillemets pas. Mais bon, c'était juste pour valider cette partie de number. Et là, je vais lui dire, ok, prends-moi un et prends-moi 2. Ok, comment on fait ça? Parce que vous voyez que on va avoir un souci là. Il va me dire, je reçois un parce que je prends que la première valeur, je prends pas la deuxième. Ok. Donc là, ce qu'on va lui faire dire, c'est que on va lui dire que si string number a plus de deux paramètres, tu peux faire une deuxième fois le truc. Est-ce que ça vous pourrait paraître correct? Moi, c'est assez moche quand même. On est d'accord, c'est complètement moche. Donc sous-entendu que si, ah, j'ai oublié le if. Si lui, la longueur à 3, on ose faire ça? Parce qu'on n'a que deux paramètres. Pour moi, c'est très très moche, hein. Vraiment, c'est très très moche. Mais le principe de TDD, quand vous regardez dans les conférences TDD, ils vous disent allez au plus moche. Vraiment, allez au plus moche. Si on a si on a plus de deux nombres, alors on sous-entend que il va y avoir un... Bon, on va juste écrire number de string number, mais cette fois-ci de la deuxième valeur. Donc là, on est à l'indice 2. Est-ce qu'on a besoin d'écrire 0? Je vous pose la question. Et là, on s'aperçoit que le test passe. Donc là, on est d'accord, c'est complètement dégueulasse. On utilise des magic numbers. Bon, ok, très très moche. Donc là, on dit second value. Et lui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on lui dit... pour l'instant, on va juste lui dire que, juste pour une clarifier, c'est I, R, E. Potentiellement, je vais l'enlever ce truc. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est besoin que j'ai besoin de le mettre dans une fonction, mais éventuellement, ça persévère sur la personne qui arrive en cours de route, mais ok. Donc là, les tests passent toujours, et je vais faire un troisième test, parce que là, vous voyez très bien qu'il va y avoir un souci, c'est que je considère que string number ne prend qu'un seul chiffre, que moins d'une dizaine. Qu'est-ce qui se passe si je lui dis 10 et 2? Donc là, on s'attend à recevoir 12, on est d'accord. Sauf que si je fais passer ce test, il va me dire 1, 1, 1, je reçois 1. C'est logique. Parce qu'il va prendre le 1, ensuite il va prendre le virgule. Donc le virgule, c'est pas bon, il va le remplacer par un 0 et il va rien faire de plus. Ok. Donc là on va commencer à introduire une notion de il faut que tu sépares bien au bon endroit. Donc c'est être ici la partie où j'aurais besoin de refactorer. Et donc moi ce que je vois, c'est qu'il faudrait que je fasse on va appeler ça value qui va être un tableau de string. Ça va être un string number que je split avec mon séparateur qui est le virgule. Et du coup, lui, ça va se transformer en value 0. Et lui, second value, c'est juste si lui a une value de length supérieure à 1. Et si c'est le cas, tu prends juste la value suivante. Et là, le test est passé. On n'est pas si mal, non? Du coup, là, ça va être encore un peu... C'est pas encore hyper clean, mais ok. Là, je suis même tenté de dire, de poser lui ici, parce que... en vrai, je suis en train de me dire si je devrais refactorer.
et que je devrais être correct, je dirais juste value est égal à 2. On est d'accord que ça va rien changer. Ça va rien changer. Pourquoi je fais ça? Parce que là, je fais une égalité stricte, je dis est-ce qu'il y a une deuxième valeur? Il y a certaines personnes qui sont tentées de faire attends, là, pourquoi tu t'embêtes à faire un if ensuite? Fais-moi un for direct. Non, 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 non. Il y a vraiment une raison précise pour laquelle je ne fais pas un for direct. C'est en TDD, tu dois faire plusieurs if avant de faire un for. Et j'aurai le temps de vous raconter la raison du pourquoi du comment. Donc là, théoriquement, on a passé le step 1. Donc là, là, je sens qu'on n'aura pas le temps de faire toutes les étapes. Mais bon, j'avais précisé en début vidéo qu'on n'aura clairement pas le temps de tous les faire. Donc là, on va arriver au step 2. Parce que le step 1 nous disait juste on ajoute deux nombres. J'ai rajouté juste deux nombres. C'était mon contrat. Sauf que là, le contrat évolue. Ok. On doit permettre d'ajouter un nombre inconnu de nombres. Ok. Donc là, on peut aller jusqu'à 3, 4, 5, enfin, autant qu'on veut. Ok. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit qu'on en a 3, donc on va dire, on va ajouter un, du coup on est à 13. Là, on est d'accord qu'on a la phase rouge, le test va pas passer. Pourquoi? Parce que on s'attend à recevoir 10, on a 13. Et là, ce qu'on a fait, c'est que on a pris on a juste considéré que la longueur est à 2, sauf que la longueur n'est pas à 2. Il y a une troisième valeur, donc théoriquement, là, il faudrait que je fasse un troisième if. Donc c'est là où en fait je peux commencer à faire un autre if. Donc je suis désolé, là en fait ça me dérange de le mettre en variable. Je suis obligé de le remettre ici. Donc théoriquement là on est retour ici. Et en fait je suis en train de remarquer il est en train de mettre à 10 alors que ouais effectivement il a pris que la première valeur parce que on prend juste la longueur strictement égale à 2. Donc en fait ce que j'aurais dû faire c'est juste ça en vrai. J'aurais Is there a second value aurait dû être ça. Vous voyez que ça casse pas les tests précédents. Et là, on a un résultat déjà plus correct. On a bien ajouté la deuxième valeur. On a 12 et non 10. Ok. Petite erreur de ma part, c'est ma faute. Donc, ok. J'aurais peut-être dû faire attention, mais bon. Encore une fois, on est là vraiment pour s'entraîner. Et on va s'améliorer au fur et à mesure. Donc là, ok. Moi, ce que j'ai envie de faire, le plus crade possible, c'est ça. Ok, il y a une troisième valeur. Ok, bah. C'est juste là, c'est third, c'est comme ça qu'on écrit. Troisième valeur, c'est tout. Donc s'il y a une troisième valeur, tu me rajoutes la troisième valeur. C'est la méthode la plus moche, ok. Donc là, on peut ajouter 3, mais ça va pas résoudre le problème de s'il y a un nombre inconnu. Et le nombre inconnu, là j'ai commencé à avoir deux if qui ont exactement la même chose. Donc là, la phase de refacto, c'est à ce moment-là que tu enlèves les duplications. Donc là, mon intention, c'est d'enlever cette duplication. Parce que vous voyez que cette ligne-là, c'est totalement la même chose que lui. Ok. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste on va juste tourner sur value et prendre value et ensuite c'est juste résulte plus égal number de value ou 0. Et vous êtes d'accord que cette ligne-là, c'est la même chose que la combinaison de ces trois lignes. Donc en fin de compte, tac tac, on efface, on lance et la phase de refacto est positif. On est à 3. Et là, j'ai même pas besoin de tester le cas du 4 chiffres. Parce que là, on va dire, normalement il y a 4, on va juste mettre fort. Là, si je lance ce test là, normalement dans les phases TDD, on est censé arriver à la phase rouge. Sauf que là, je fais une phase vert. Pourquoi? Parce que mon quatrième test passe. Ouais, parce que j'ai géré ce cas avec le fort. Donc ce test n'a pas de sens. Et du coup, le step 2, qui était d'ajouter un nombre inconnu de nombres, il est ok. Je peux ajouter autant que je veux. Donc ok, positif. Donc là, je pense on va bientôt s'arrêter. On est quand même pas mal à.
En termes de durée, on va juste continuer au moins l'étape 3. Donc, l'étape 3, il est assez intéressant. Ok. Il nous dit, on a un retour à la ligne, symbolisé par le backslash n. On va se concentrer déjà sur le premier cas. On a un retour à la ligne. Ok. Donc, on va gérer ce cas du euh, main number with a you. On va dire séparé. Euh, je sais pas comment tu écris séparé. Bon, on va revenir sur ma phrase classique parce que mon anglais est trop, est trop approximatif. New line. Hop. Donc, on va aller à cas assez simple. Donc, 1, 2, backslash n. Donc 3. Et on est censé recevoir 6. Et là, le résultat va être intéressant. On est dans la phase rouge parce qu'on n'a pas du tout implémenté ça. Il me dit, je reçois not a number parce qu'il reçoit le backslash n en deuxième valeur parce qu'il prend la première valeur, le 1, et ensuite il prend la deuxième valeur, 2 backslash n 3, il ne comprend pas le number, et donc il retourne not a number. Ok, donc là il y aura une notion de, va falloir que je fasse le même trick, c'est-à-dire que il y aura une notion de ligne. Donc euh, typiquement ce que je vois c'est que on va prendre line 1 qui serait le string. En fait, je pourrais directement aller sur le split. Je vais aller directement sur le split plutôt que le. J'avais envie de faire ça en plusieurs temps, mais après tout, le split marche plutôt bien. Donc là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir la première ligne ici, la deuxième ligne ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que pour ne pas casser les tests précédents, on dit juste que là, c'est la ligne 0, donc la première ligne. On est d'accord? Donc là, on est d'accord que les tests précédents ne peuvent pas casser. Seul le dernier est toujours pas bon. Sauf que là, vous avez vu, il y a une évolution, il est passé à 3. Parce que là, il a ajouté juste le 1 et le 2. Il manque la deuxième ligne. Donc, est-ce que ce serait pas if line de 1, si on a une ligne 1, on fait résulte plus égal, une petite récursive avec la lines 1. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, ça marche parfaitement. Cette ligne-là, elle va juste rajouter la ligne suivante. Et comme d'habitude avec le principe TDD, tu vas au fur et à mesure avec deux nouvelles lignes. Et on va dire 3 pour arriver jusqu'à 9, pourquoi pas. Ce test-là sera faux et toujours rouge. Pourquoi? Parce que je considère juste qu'il y a une ligne de plus. Donc c'est juste que le test le plus crade possible, c'est ça. Dans la phase, la première phase vert, on n'est pas en train de faire du design, on est en train de faire un truc dégueulasse. Et le truc dégueulasse, tu dupliques juste la ligne, tu dis la ligne 2. Très bien, on est passé au vert. Et là, c'est à partir de là qu'on va faire un irfacto. Et du coup, là, ce que je suis en train de me dire, c'est que, ok, là, c'est if, c'est juste un for imbriqué en fait. C'est juste que je, je, ah, voilà. Je prends ce gros bloc là. Parce que j'aimerais, j'arrive plus à parler, mais c'est pas facile, hein. Donc, on va boucler sur lines. Et on va lui dire tout ce qu'on faisait ici. Tu te mets là. Puisque tu prends cette fois-ci lines et pas line 0. Ces lignes-là n'ont plus lieu d'être. Et on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On a conservé l'état précédent. Enfin, je veux dire que le comportement est identique. On a juste changé un petit truc. Et on a un code plus propre. Deux boucles forts. Parfait. Donc là, on est dans le cas où on peut gérer les nombres de lignes. Donc là, on va juste arriver sur l'étape suivante qui est gérer
le, le cas où une ligne se termine par une virgule. Donc, pas besoin de clarifier, on va juste retourner une erreur tout bête. C'est vraiment le cas, entre guillemets, le plus simple. Donc, ok. On va prendre par exemple ce test-là. Tac. Issued. Une syntaxe. Est-ce qu'il y a un E ou pas? Ouais, c'est ça, en anglais, il n'y a pas de E à syntaxe. Donc là, on lui dit que ça, on est censé avoir une erreur. Sauf que là, pour gérer l'erreur, dans le cas du test, alors là, ce que je m'apprête à écrire, ça va pas être, c'est pas très beau, mais je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Je vais juste vous proposer ma façon de faire. Au lieu de faire expected result, parce que je veux plus le résultat, je vais expected error. Je m'attends que oui, qu'il y a une erreur. Et donc, je vais le récupérer de là. Et juste ici, pour ne pas casser les tests précédents, je vais juste lui dire que si tu as une erreur, tu fais autre chose. Bon, on va dire que tu retournes notre number, on s'en fiche. Si tu es dans les autres cas, c'est-à-dire que notre expected error est à undefined, tu fais bien ce truc-là. Et là, juste pour catcher l'erreur, je vais lui dire, parce que l'écriture, en fait, quand on veut catcher une erreur, est un petit peu différente. Parce que là, il faut le wrapper, l'entourer d'une fonction anonyme, et on va juste lui dire add string number pour que l'expect puisse le récupérer et lui dire je m'attends à ce qu'il trouve une erreur. Et si on est dans les autres cas, on fait un else. Donc normalement, je répète, on n'est pas censé écrire des if et des else dans un test. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire, mais pour le cadre du kata, je vais rester sur cette écriture-là qui me paraît, de mon point de vue, assez claire. Bon, clairement à faire évoluer, donc c'était la meilleure idée que j'avais eue en faisant le kata, mais en tout cas, on a l'état que je m'attendais, c'est-à-dire que on, on s'attend à ce que la fonction jette erreur et il n'a pas jeté d'erreur. Et justement, moi, je veux qu'il jette une erreur parce que j'ai fait une erreur de syntaxe, j'ai mis une virgule. Ok. Donc, on va juste lui dire que dans une ligne, si à la fin de la ligne, il y a une virgule, tu jettes une erreur. En tout cas, moi, ça me paraît pas trop mal. Donc, ça veut dire que si je crois que ça s'appelle ouais, ends with la virgule. Donc, si la ligne finit par une virgule, tu me jettes une erreur et c'est tout. Et le test passe. Nickel. J'aurais très bien pu le faire aussi avec une expression régulière, mais ouais, bah JavaScript possède ce truc, donc autant l'exploiter. Donc là, on va juste l'appeler. On l'appelle séparateur ou délimiteur. Je sais plus comment je l'avais appelé, séparateur. Depuis tout à l'heure, je crois que c'est ça, hein. J'ai une mémoire de poisson rouge. On va appeler séparateur. Donc là, le test évidemment, il a pas du tout cassé. On va juste faire pareil pour lui, juste histoire que ce soit un peu clean. On va l'appeler uline. Ok. Moi, ça me paraît un peu plus clair. Donc, en tout cas, c'est beaucoup plus littéral. C'est si la ligne finit par un séparateur, tu jettes une erreur. Moi, moi, j'aime ce genre de code. C'est un code qui est tellement plus clair. Donc, ok. Là, on a fini l'étape 3. L'heure tourne. Est-ce qu'on a le temps de faire le 4? Allez, on finit juste le 4. On fait un petit extra. Parce que, étant donné qu'on va pas faire de deuxième vidéo, j'aurais voulu faire une deuxième vidéo pour faire la suite. Parce qu'il y en a le reste des exercices est tellement intéressant, mais je veux juste vous donner un peu l'impulsion. Donc, pour moi, si vous voulez faire la suite des exercices, autant vous montrer l'étape 4 quand même. Pour moi, c'est assez important de vous montrer le changement de. Ah, ils ont appelé délimiter, j'ai appelé ça séparateur. Ok, bon. euh, on est encore dans la phase de refactor, on va juste l'appeler ça délimiteur. Voilà, c'est juste pour être
C'est juste pour être ISO avec l'énoncé. Parce qu'ils appellent ça délimiter. J'étais persuadé qu'ils appelaient ça séparateur, mais ok. Alors, tout change délimiter. On doit juste écrire une nouvelle ligne qui est optionnelle. Cette ligne n'existe pas forcément. Et cette ligne, elle commence par deux slash, puis le nouveau délimiter, une nouvelle ligne, et ensuite le reste de l'énoncé. Ok. Et donc là, ce qui se passe, c'est que il informe le programme qu'il y a un nouveau délimiteur qui est représenté par le point virgule, retour à la ligne, et tu fais le reste des traitements. La première ligne est optionnelle, je le précise. Et tous les autres scénarios doivent toujours être supportés. C'est le principe de TDD, c'est que tu fais passer les tests sans péter les précédents. Ok. Donc là, on va écrire ce nouveau test. Alors, il should euh, je renseigne, on va dire informe. Bon, hop, de slash, on va prendre l'exemple de l'énoncé, donc le point virgule, et normalement, on va se contenter de ça, les trois lignes. Alors, c'était pas expected error, c'est expected result qui est donc égal à 6. Et là, logiquement, le test ne doit pas passer parce que je ne gère pas le premier cas. Parce qu'il plante dès le début en se disant pourquoi est-ce que je reçois ce machin. Même mieux en fait, c'est pas pour cette raison là qu'il a planté. Cette raison, c'est que il trouve ça comme étant une seule valeur parce qu'il n'y a pas le même délimiteur. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si la ligne est pareil en JavaScript, on a l'inverse de end with avec start with, avec, on va l'appeler le nouveau délimiteur, donc juste slash slash. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas me dire que le délimiteur va être égal à la ligne courante substring, donc c'est-à-dire qu'on copie à partir du deuxième indice, donc on va prendre, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il prend cette première ligne là, et ce que je vais lui dire avec substring c'est que tu me copies cette ligne là à partir de la valeur qui se trouve après les deux slash, donc à partir de la deuxième valeur techniquement, et c'est tout. J'ai juste changé le délimiteur. Et là, j'ai encore une erreur. Et du coup... euh, pourquoi? Parce que, yes, c'est totalement logique parce que je fais cette opération, j'ai changé le délimiteur, et ensuite il me jette l'erreur parce que forcément la première ligne c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si... En fait, je pourrais faire ça et me dire, ok, tu vas aller plus loin dans le traitement, on va rajouter un deuxième traitement. Le délimiteur c'est ça, et tu passes à la ligne suivante parce que cette première ligne elle calcule rien. Donc, continue. Tu passes justement à la boucle suivante et on est parfaitement prêt. Je sais pas si parfaitement prêt se dit, mais ok. Ben, en tout cas, là, cette phase-là, j'ai bien aimé. New Deleter. Est-ce que du coup, bah, cette ligne-là, elle était optionnelle. Donc, s'il n'y a pas cette ligne-là, bah, il fait juste les autres traitements. Et on va juste lui mettre, pour un peu éviter les magic numbers. Et je crois que c'est length ou length plus un. Je sais plus, c'est length, je crois. Yes, c'est length. Bah, nickel. La phase de refacto est terminée. L'étape 4 est terminée. On peut mettre le délimiteur que l'on veut. Donc, pour la petite histoire, sur cet énoncé-là, il précise juste d'autres exemples, mais c'est exactement la même chose en fait. Quand tu peux mettre du. Pour moi, ces autres exemples, c'était pas la peine de les préciser. Parce que si je prends ce cas-là, par rapport au code que j'ai fait, le test passe directement.
Et donc en fait, ça n'a aucun ce test-là n'a aucun intérêt. Je suis pas dans la phase rouge, donc j'ai pas le droit de le rajouter. Et ma foi, on n'est pas si mal. Donc on s'est même arrêté au même point. Donc on n'est pas exactement sur les 30 minutes, mais ok, on est. Quoique le temps de présenter le début, oui, je pense qu'on est quand même à peu près à 30 minutes parce que j'ai quand même blablaté sur l'énoncé, mais on va s'arrêter là parce que vous voyez que là, eux, ils gèrent encore un autre cas, donc c'est pour ça que moi, cet énoncé-là sur le TDD Manifesto, je suis pas trop complètement d'accord. Je l'ai quand même fait plusieurs fois et puis je trouve que là, le message d'erreur qui nous demande d'implémenter, il est déjà un peu trop avancé. Donc, on est censé être au kata 2, donc normalement, on est avec des débutants en TDD. Donc là, pour moi, tu avances un peu trop loin. Ouais, c'est un petit retour d'expérience. Je trouve que là, faut pas gérer ce cas-là si jamais vous faites si vous faites cet énoncé à partir de, enfin, si vous faites ce kata à partir de cet énoncé-là. Et effectivement, arrêtez-vous là parce que ensuite, bon, c'est presque du bonus. Si vous avez déjà bien compris les étapes précédentes, on n'est pas si mal. Donc, moi de mon côté, encore une fois, je vais continuer avec les tout seul pour m'entraîner vraiment à la pratique parce il fallait jusqu'au bout du kata. Je vais faire les autres étapes moi de mon côté. Mais en termes de vidéo, on va s'arrêter là. Je vais pas tourner la suite, contrairement aux autres parties, pour la raison que ben, mon petit retour d'expérience, c'est que ben, en voyant avec ma façon de faire, je remarque souvent que les gens ne regardent que la première partie. Vous voyez que sur le premier kata, c'est essentiellement la première partie qui est vue, alors que la deuxième et la troisième étaient extrêmement importantes. Donc c'est un mini regret que tout le monde ne va pas voir les autres parties. Et c'est pareil sur le Kata Fist Buzz. La deuxième partie que j'ai appelée partie bonus pour faire sous-entendre que c'était pas qu'elle n'était pas obligatoire. Je voulais voir la réception en face, si les gens allaient plus voir la vidéo bonus ou pas. Bon, vous voyez le gros différentiel de vue, donc je soupçonne qu'en fait le taux de personnes qui vont voir la suite est très très faible. Donc c'est pour cette raison-là que je vais pas vous tourner la suite du kata. Mais encore une fois, faites-le, vraiment faites-le si vous faites le kata en parallèle ou en même temps que la vidéo. Faites les autres étapes. Ça va être un peu plus que 30 minutes pour les faire, mais c'est le but de s'entraîner à faire les katas. C'est vraiment le but. Donc faites-le plusieurs fois. C'est le principe. Il faut vraiment le faire plusieurs fois. C'est super important pour vraiment vous exercer à la pratique du TDD. Et vous voyez que même moi, quand j'avais fait l'énoncé, il y a eu quelques petites erreurs. C'est pas des grosses erreurs, mais quelques petites erreurs, des petits moments d'hésitation. Et le principe d'un kata, c'est que tu le fais de manière fluide. Donc là, c'était pas entièrement fluide, c'était presque fluide, mais on se rapproche petit à petit de mon objectif de maîtriser TDD. Donc, je vais continuer à m'exercer sur ce deuxième kata, terminer le kata, et puis je vous encourage à faire de même. Donc là, pour le coup, du coup, vous avez compris que la vidéo est finie. Je pense que je vais faire potentiellement un cinquième et dernier le live coding sur TDD. Il y aura d'autres sujets, les vidéos vont continuer, donc clairement, pour voir la suite, encore une fois, abonnez-vous. Le principe des live coding TDD vont continuer plus tard dans l'année, mais pas pour le mois de février. Sur l'année 2022, je vais clairement continuer à faire ce format-là. Je vais juste un peu changer la formule et pas faire que ce live coding TDD et rentrer dans cette routine, même si cette routine est bénéfique. Mais voilà, ça va faire un bon mois, ouais, un peu plus d'un mois que je m'entraîne maintenant m'entraîner à TDD. Donc je vais continuer de mon côté tout seul. Vraiment, encore une fois, vraiment le but c'est de maîtriser la pratique et sur ce, je pense que on va s'arrêter là. Et puis, je vais vous dire à la semaine prochaine pour la cinquième et presque dernière. Il y aura d'autres, encore une fois, d'autres vidéos live coding TDD qui vont suivre. Mais pour ce mois de janvier, ça va être la dernière. Et puis, sur ce, portez-vous bien, la santé, etc. Vraiment, prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine. Allez, salut.